Bonjour les troisièmes et bienvenue dans cette première vidéo où on va parler musique. Alors la dernière fois qu'on s'est rencontrés, vous avez eu le droit de faire un très beau contrôle dont vous avez pu voir les notes sur Oz. C'est de l'histoire ancienne, quoique. En effet, j'ai choisi de vous montrer dans cette vidéo comment on peut appréhender des musiques qu'on a normalement beaucoup de mal à écouter. Alors, il y a des musiques qu'on écoute chez nous, à la radio, facile, des musiques pour se détendre, pour chanter, pour danser. Ça, c'est top. Mais il y a d'autres musiques, vous avez vu avec moi, qui nous font réfléchir. La dernière musique que nous avions écoutée, c'était Different Trends de Steve Reich. Et bien, pour avoir une continuité dans ce qu'on était en train de faire, j'ai choisi pour cette première vidéo de vous faire écouter WTC 911 de Steve Reich également, dont vous avez le lien juste en dessous. Alors l'idée, ça va être de passer, si vous pouvez, d'ouvrir une fenêtre où vous allez me voir parler, hop, vous la mettez là, et puis d'ouvrir la fenêtre du lien musical. Vous aurez donc la musique de Reich d'un côté et Monsieur Bardot qui va vous faire une explication de l'autre. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je vous donne rendez-vous le temps que vous fassiez vite fait votre petit montage. Monsieur Bardot, de l'autre côté Steve Reich, et ok, et on se rejoint. Bravo, vous avez réussi. Voilà, tout le monde n'a pas réussi, hein. Je vois qu'il y en a qui n'y arrivent pas. Alors comme vous n'y arrivez pas, vous ferez pause, et puis vous ouvrirez une autre fenêtre, vous vous baladerez sur du quatuor à Monsieur Bardot, ça sera top. Alors Steve Reich, on le connaît puisqu'on a étudié Different Trends, et Steve Reich est donc un compositeur, j'espère que vous en rappelez un petit peu, un musicien du courant de la musique qu'on appelle répétitive, pas très compliqué, hein. Il prend un petit élément, une parole, et puis il la fait se répéter, se répéter, se répéter. Ça c'était dans Different Trends. Et ben dans WTC 911, il fait la même chose. Donc là, on ne va pas être perdu. Il utilisait également ce qu'il va reprendre dans l'œuvre qu'on va écouter aujourd'hui, des voix qu'il a enregistrées, donc des témoignages. Mais cette fois-ci, ça ne seront pas des témoignages de rescapés des camps, mais des témoignages, je ne vous ai pas encore dit de quoi parlait l'œuvre, il y en a peut-être qui l'ont deviné, des témoignages de personnes qui ont vécu une journée 9-11, une journée du 11 septembre 2001, 9-11, 11 septembre, WTC, World Trade Center, donc les attaques donc, des avions qui sont écrasés dans les tours jumelles à New York. C'est ça la thématique, donc les voix que vous allez entendre dans la vidéo, ce sont des voix de pompiers, des voix de policiers, des voix d'aiguilleurs du ciel, hein, les gens qui guident les avions. Comment Steve Reich a pu les récupérer? Cette fois-ci, il n'a pas pris son micro et pour aller interroger les gens, il les a captés simplement sur le net, sur Internet. Vous trouvez des banques de données où on entend les conversations des différents protagonistes qui ont vécu cette journée. Pour ce qui est du matériau musical, donc des choses que vous voyez sur la vidéo, on va voir un quatuor donc 4 instruments. Vous voyez donc de gauche à droite 2 violons, le violoncelle qui est à l'extrême droite, et en numéro 3, si je démarre sur la gauche, vous avez un alto. Un alto, c'est un violon un peu plus gros, donc qui va sonner un petit peu plus grave. Donc 2 violons, un alto, un violoncelle. Les voix enregistrées, donc on a l'ordinateur, on a un quatuor qui a été enregistré. Puis vous vous souvenez la technique de Steve Reich pour faire jouer les instruments. Il ne va pas lui-même inventer des mélodies, il va reprendre l'intonation de la voix des personnes qui ont été enregistrées. L'œuvre dure une quinzaine de minutes, mais nous on va écouter que le début. 3 minutes 30 très concentré, on va faire des découpages, comme ça toutes les 20 à 30 secondes, vous allez écouter mon commentaire et vous allez écouter l'œuvre. Et avec cette technique-là, vous allez assimiler toutes les sonorités de Steve Reich, et puis en fin d'écoute, en fin de vidéo, vous repasserez l'intégralité, et vous allez voir que 3 minutes 30 d'une musique contemporaine, une musique compliquée, vous allez prendre, je ne sais pas si vous allez prendre du plaisir, mais en tout cas vous allez comprendre le sens de la musique. Et bien c'est parti, on est parti pour la première partie. Alors on se concentre là sur les 30 premières secondes de l'œuvre, où vous les écoutez avant, ou vous les écoutez après mon explication, donc là, il suffit de faire pause. Dès le début de l'œuvre, on entend une note répétée de manière saccadée. Saccadée, c'est-à-dire comme si on plantait un clou. Un truc assez obsédant, hein, qui nous prend la tête, mais dès le début, on connaît bien Steve Reich, on n'est pas là pour rigoler, on n'est pas là pour se détendre. Cette note répétée, elle imite en fait un téléphone qui est mal raccroché, un téléphone occupé. Donc d'entrée, on est en train, c'est le caractère relativement calme, mais il y a une certaine inquiétude. Cette note répétée, elle va durer pendant les 3 minutes 30 de ce premier mouvement qu'on va étudier.
c'est ce qu'on appelle un ostinato. Un ostinato, c'est quelque chose qui se répète, qui se répète, qui se répète. Et puis là, on entend une voix d'homme, on entend un mot qui se détache. Boston, Boston, Boston. Boston, c'est la destination d'un des avions. Donc cette voix que vous entendez, elle est doublée par les instruments, c'est-à-dire que les instruments font la même intonation que la voix, hein, ils vont calquer la voix, je vous rappelle, l'instrument va calquer la voix. Boston, Boston, et puis c'est de plus en plus fort, il y a un crescendo, on dit en musique un crescendo, et on entend des bruits parasites également, jusqu'à ce que la voix disparaisse, hein, ce bruit parasite, et puis c'est pas très agréable, il y a des dissonances dans cette musique, on va voir ce que c'est que des dissonances, et puis à 28-29 secondes, pof, vous avez une rupture. Cette rupture, elle se fait par l'intervention des instruments. La voix disparaît complètement, une rupture, on réécoute. À partir de là, c'est 30 premières secondes et vous allez plus loin, vous écoutez la rupture. Bon, bah, vous avez écouté jusqu'à là, vous avez écouté donc cette rupture qui est faite par les instruments. Qu'est-ce que vous avez pu repérer? On est toujours dans un registre aigu, hein, qui fait un peu mal aux oreilles. Toujours des notes saccadées, et puis alors c'est vraiment pas agréable. Vraiment pas agréable. J'ai parlé de dissonance tout à l'heure. Bah, dissonance, qu'est-ce que c'est? Une dissonance, c'est quelque chose qui va gêner l'oreille. Est-ce que ça nous gêne l'oreille? Non, ceci est consonant, c'est que ça sonne plutôt bien. C'est joli. Ça va. Et là, on va aller dans des dissonances. Ça gratte un peu l'oreille, puis alors là, c'est dissonant. C'est ce qu'utilise Steve Reich. C'est pas étonnant qu'on n'aime pas trop, hein. On va pas mettre ça dans la voiture ou dans la chambre avant de se coucher. Donc Steve Reich a utilisé des dissonances, et puis il y a peu de réponses à cet appel Boston, Boston. On peut imaginer que c'était un aiguilleur du ciel qui demandait à l'avion ce qui se passait. Pas de nouvelles, donc on est vraiment dans l'attente. Donc on arrive maintenant à la 50e seconde, de nouveau. On a la voix d'homme qui revient avec cette insistance sur Boston, Boston, mais on entend de moins en moins cet appel, qui a de plus en plus de bruit parasite. Et hein, on sent que le gars est en train de parler dans son micro, il n'a pas de réponse, c'est de plus en plus fort. On est inquiet, on arrive à 1 minute 18, vous avez vu, là on vient de faire quand même 28 secondes de musique assez rapidement. De nouveau une rupture qui est faite par les instruments. Et cette rupture, elle est faite avec beaucoup de parasites, une voix d'homme qui devient inaudible, on n'arrive plus à comprendre ce qui se passe, ça nous donne une sensation de panique, la voix est comme fantomatique, comme sortie de... On ne sait d'où, ça peut nous rappeler quelque chose, hein, la fin de Different Trends, hein, c'est côté le temps qui s'arrête dans Different Trends, là on est en panique totale. On ne sait pas d'où vient la voix, il y a un crescendo, c'est de plus en plus fort, et puis de nouveau, vous avez une rupture, là on est à 1 minute 58, on a une reprise de la pulsation, ce fameux ostinato là, et puis on a un dialogue entre des voix de femmes, des voix d'hommes, on sent qu'il y a toujours cette panique, les instruments doublent toujours les voix, ça vous devez savoir pourquoi. Je vous laisse écouter un petit peu jusqu'à cette minute 30, 50, allez-y. Bon alors là, si vous avez bien écouté, vous avez pu vous rendre compte que l'instrument, le violoncelle, est vraiment calqué sur la voix. Là, je parle à 2 minutes 06. Hein. Soyez curieux, vous réécoutez. Violoncelle à 2,06 reprend vraiment l'intonation de la voix. Il y a des mots-clés qu'on reconnaît. Wall tread, wall tread, wall tread. Ok, ça on comprend. Plane, l'avion. To the building, dans les buildings. Ça veut quand même, c'est assez poignant d'entendre cela. Encore une fois, ce ne sont pas des artistes qui le font, ce sont des vraies personnes qui ont vécu l'événement. Vous allez ensuite avoir une rupture aux alentours de 2 minutes 39. Et immédiatement après, on arrive dans la deuxième partie. C'est parti. Et bien dans cette dernière partie, peu de choses à dire, je pense que vous avez bien compris. On entend quand même quelques mots de second plane, le deuxième avion. Et puis, on a un dysfonctionnement de tous les appareils. Il y a énormément de fritures. On est dans l'angoisse, dans la peur totale. 3 minutes 37 maintenant, c'est la fin du mouvement, avec toujours ce même ostinato. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on entend? On n'entend plus les instruments, on n'entend plus les voix, on n'entend plus que ce téléphone qui sonne dans le vide. À vous d'imaginer ce que veut nous dire Steve Reich. Et ben voilà, on vient de terminer cette première vidéo, dont l'objectif était de vous faire écouter de la musique, pas seulement avec les oreilles, mais aussi avec... ce qui est entre vos oreilles. Faites preuve de réflexion dans tout ce que vous allez faire. On va peut-être pas se revoir beaucoup. Je sais que les classes du vendredi,
quand on va rentrer, on a des jours fériés, le 1, le 8 mai, je ne sais même pas si on sera encore revenu, le 25 mai, je crois, il y a encore des jours fériés, puis après vous préparez votre brevet, donc il faudra bien vous souvenir de moi, je vous le répéterai, on va quand même se recroiser, mais vraiment, réfléchissez à tout ce que vous écoutez. Enfin, bien sûr, on a le droit aussi de se détendre avec d'autres musiques. Vous avez à côté là, de votre classe de 3e sur le Padlet, il y a une petite case, la boîte à musique, vous fouillez dedans, pour l'instant il n'y en a pas trop, mais il y a des musiques relativement sympas. Et ben, bonne continuation à vous, bon courage et gardez le sourire. Toi qui es attentif, tu as vu que ça bougeait encore. Je te félicite, mais je sais qui tu es. Hein, il y en a déjà qui se sont levés, mais comme d'habitude, vous restez en place. Je ne vous ai pas dit de vous lever. On peut y aller, le cours est terminé.